Nzambe malamu.
Mais quand tu viens dans la maison de notre Seigneur, ne prends pas ça comme tu pars dans un marché. Non, dis-toi que je pars à rencontrer le roi de rois. Dis-toi que je suis parti là où il y a la solution. Mais si l'église devient une formalité, parce qu'il faut que je parle pour qu'on puisse voir que je suis. Mais bien aimé, là tu vas sortir tel que tu es venu. Mais quand on vient à l'église, et tu dis même avant d'écouter la prédication, j'ai toujours dit, n'importe quel mouvement qui est dans l'église, tu dois y mettre. Parce que c'est le Seigneur qui agit cela. Alléluia. Tu peux trouver ta guérison, ton problème, la solution avant même de comprendre. Est-ce qu'il y a un saint qui m'écoute? Est-ce qu'il y a un saint qui m'écoute? Alléluia. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Il y a plus d'un mois. Notre maman n'a jamais prêché. Que nous poussons les cris des gens avec les acclamations. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ soit pour maman. Libéra, libéra. Soit pour maman. Libéra, libéra. Je suis vraiment dans la joie Maman, de revenir vers vous encore aujourd'hui. C'est vrai que mercredi, j'avais quand même prêché. Et c'est une grande joie de prêcher encore. Amen. Vous pouvez prendre place. Le Seigneur me met à cœur, mes bien-aimés. Et depuis mercredi, que je pense qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont abattus. Il y a beaucoup de cœurs qui sont attristés. C'est pour ça que je viens aujourd'hui te consoler. Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors il y a un titre que j'ai, le message d'aujourd'hui. Nous allons, la référence c'est Psaume 37, 5. Référence dans Psaume 37, 5. Psaume 37, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Amen. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Et il agira. Si tu sors d'ici aujourd'hui, j'aimerais que quand on va te demander de quoi on a prêché, tu puisses dire que Dieu nous recommande de remettre notre sort, de remettre notre sort, de remettre nos problèmes, de remettre tout ce qui nous tourmente, afin qu'il puisse agir. Il y a une promesse qu'il va agir. Il n'est pas un Dieu menteur. Il est le Dieu l'éternel. Il est le créateur du ciel et de la terre. Toutes choses ont été faites par lui. Nous allons lire. C'est un peu long, mais nous allons quand même lire. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 1 à 19. 1 Samuel chapitre 1er à 19. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. 1 Samuel 1 à 19. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1 jusqu'à 19. Il y avait un homme de Ramathaï, Sphomim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Alcana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tour, fils d'Essouf, Éphratien. Verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo
pour se prosterner devant l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que du fils? Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. 11. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes, regarde l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je lui consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais en n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre. 14. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais pas ton vin, fais passer ton vin. Verset 15. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson à l'épouvante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. 7. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. 18. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. 19. Elles s'élevèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revirent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Amen. Est-ce qu'on avait prié pour la parole? Je demande à Papa François de prier pour la parole. Tolobi na yo merci mokonzi na kokamwa nzambe na ngoyo nyonso tolingi koyoka kotepa na yo mokonzi na kokamwa pamba te olobi ete moto te akoyeba na kobika na lipa ya pamba bobeli na liloba na nzambe tolingi koyoka kotepa na yo nkolo tika ete mokonzi na kokamwa nazali na mosali na yo nkolo oyeba na kolobela biso oyeba na kosungana na biso mokonzi na kokamwa soki pambele tokoyeba na kondima yango soki lipamboli mpe tokoyeba na kondima yango mokonzi na kokamwa mpona ntina na bomoi na biso lokumu tozongi susu na mboka na mosantu
La combo d'excuse de bon dit Amen. 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 Je sais que vous connaissez tous ce passage. Mais je veux que nous l'examinions un peu plus. Parce que quand on lit la Bible, le même passage, parfois Dieu peut nous révéler d'autres choses. Alors qu'on l'a déjà lu, alors qu'on le connaît, Dieu peut nous révéler encore d'autres choses. Ici, nous disons qu'il y avait dans un pays, à Rama, il y avait Elkana avec ses femmes. Et ils avaient l'habitude de tous les ans de monter pour donner des sacrifices à Dieu et pour fêter les fêtes religieuses. Il y avait 3 fêtes religieuses qui étaient fêtées. Et ça se passait à Silo, là où il y avait Élie avec ses 2 fils qui étaient sacrificateurs prêtres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils se rendaient tous les ans à Silo pour prier. Ils se rendaient tous les ans à Silo pour pouvoir rencontrer Dieu. Elkana avec ses 2 femmes. Alléluia. Alléluia. Il y avait Pénina et il y avait Anne. Il y avait Anne et il y avait Pénina. Mais bien aimé, dans le temps, on pouvait épouser 2-3 femmes. Abraham avait plusieurs femmes. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de gens qui avaient plusieurs femmes. Mais ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous dit. Si tu ne le sais pas, je vais te le dire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu ne permet pas qu'on ait plusieurs femmes? Parce que dans Genèse 2:24, dans l'alliance qu'il avait fait initialement avec l'homme, il avait dit l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et ils feront une seule chair. Mais quand Adam est venu, il y a eu la chute. C'est là que tout a commencé à mal partir. Quand il y a eu la chute, les hommes ont pu épouser plusieurs femmes. Il y a eu plusieurs sortes de mariages. Il y a eu des mariages homosexuels, il y a eu des mariages impossibles. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a rétabli la première alliance qui avait été faite avec Dieu. C'est pour ça, ne prends pas l'exemple sur les Abraham en disant que moi aussi je peux avoir 2-3 femmes. Si tu as 2-3 femmes, laisse-moi te dire, tu dois te libérer de rester avec une seule femme. Alléluia. Alléluia. Ça c'était les Abraham, c'était les Josué, tous ces gens-là, ils avaient plusieurs femmes. Mais Jésus est venu rétablir la première alliance. Celle que Dieu avait faite avec l'homme. Et dans cette alliance-là, il n'y a qu'un homme et une femme qui feront une seule chair. Alléluia. Alléluia. Alors ne te dis pas que Naï Nazali Mobile, j'ai le droit d'épouser plusieurs femmes. Ne te dis pas que je suis un homme, on a le droit d'épouser. Amen. Chez nous en Chiluba, il y a un truc qui dit c'est là une seule femme c'est un nez. Donc épouse 2 femmes, mais tu vas mourir tôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà que tous les ans, quand tu es monté à Silo, il y a Anne qui recevait les moqueries de sa rivale. Il s'est pour de Pénina. Dans ce texte de bien-aimé, j'ai pu discerner le comportement de 3 personnes. Même 4, lorsqu'on met Élie, il y a aussi 4 personnes. Alléluia. Amen. Quand on rajoute Élie, il y a 4 personnes. Il y a Elkana, le mari de Anne et de Pénina. Il y a Pénina, la rivale de Anne. Il y a Anne elle-même. Et ensuite il y a Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons, mes bien-aimés, que tous ne réagissent pas de la même façon. Amen. Lorsque nous prenons Pénina, Pénina est en train d'irriter Anne.
est en train de se moquer de Anne. Elle est en train de harceler Anne. Elle ne le faisait pas n'importe quand, mes bien-aimés. Elle le faisait souvent quand il voulait monter à Silo pour prier Dieu. Parce que son désir, mes bien-aimés, son désir à Pénina, c'était que Anne a fille Nzambé. C'est pour que Anne injure son Dieu. Il voulait que Anne puisse insulter Dieu. Il voulait que Anne puisse renier Dieu. C'est pour ça que tout le temps elle se moquait de Anne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre ou connaître les gens qui n'ont pas d'enfants, comment ça peut faire mal. La Bible dit heureux celui qui en remplit son carquois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Anne était dans l'amertume. Parce que sa rivale se moquait d'elle tout le temps. On peut être quelque part, mes bien-aimés. Les moqueries, ça fait qu'elle très mal, mes bien-aimés. Parce que dans chaque être humain, il y a toujours le désir d'être aimé. Il y a toujours le désir d'être désiré. C'est pour cela, mes bien-aimés, que Anne, j'imagine même pas comment elle était. Chaque année, sa rivale faisait des enfants. Si on avait 10, elle avec elle. Elle lui dit, elle se moque d'elle. Mais lorsqu'on regarde la Bible dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Parce qu'elle connaissait, il avait un plan avec Anne. C'était pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Pour qu'on puisse voir les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ça me fait penser à l'aveugle né. Quand on a demandé à Jésus pourquoi est-ce qu'il est né aveugle, est-ce que c'est de sa faute, c'est la faute de ses parents? Jésus a dit c'est la faute à personne, c'est pour que les œuvres de l'Éternel se manifestent en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré que Elkana avait des enfants, malgré que Pénina avait des enfants, Elkana, son amour se portait plus vers Anne. Elle aimait beaucoup sa femme. Mais regarde l'attitude de Elkana. Dans la détresse de sa femme, dans le propre de sa femme, qu'est-ce qu'il trouve comme conseil à lui dire? Accepte ta situation. Anne, résigne-toi. Alléluia. Amen. Est-ce que moi je ne vaux pas plus que 10 fils? Mais ce n'est pas ce que Anne voulait entendre. Alléluia. Amen. Parfois lorsqu'on a trop de problèmes, bien aimés, et qu'on se donne à Dieu, il y a des gens qui peuvent venir avec des esprits de découragement pour nous décourager, pour te dire que non, comme Pénina avait dit à Anne, en critiquant, ça pouvait décourager Anne pour qu'elle n'aille pas à Silo, pour qu'elle n'aille pas rencontrer son Dieu. Alléluia. Amen. Ça pouvait être comme son mari Elkana. Au lieu de lui dire lève-toi, il lui dit non, accepte ta situation. Je suis ton mari, je t'aime. Il avait une bonne intention en Elkana, mais ce n'était pas ce qu'il devait dire à Anne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Anne s'est levée. Anne ne mangeait plus. Anne ne prenait plus rien. Parce qu'elle avait ce souci-là d'avoir des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle était dans la
détresse et dans le désespoir. Peut-être que ta stérilité, ce n'est pas simplement d'avoir des enfants. Parfois dans nos vies, on voit que plus rien ne va. C'est aussi une forme de stérilité. Que ce soit dans nos problèmes, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans l'église. Parfois on a l'impression que rien n'avance. On se sent rejeté. Mais ne sois pas rejeté, mes bien-aimés. Parce que celui qui a le pouvoir de l'acceptation, il a déjà accepté. Alléluia. Alléluia. Jésus nous a déjà acceptés. Il a dit à Élie, à un moment donné, ce même Élie, celui qui était allé avec celui qui avait fait descendre le feu, celui qui avait détruit tous les hôtels de Baal. À un moment donné, Élie s'enfuyait. Il s'est senti rejeté. Il s'est senti seul. Mais laisse-moi te dire, c'est quand tu es faible que tu es fort. Elle était faible, mais c'est là qu'elle a été forte. Élie était faible, mais c'est là qu'il a été fort. Dieu lui a dit, ne crains rien. Parce que je t'ai réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Alléluia. Dieu réserve toujours quelque chose. Ne te sens pas seul. Ne te sens pas dans le désespoir. Jésus-Christ te réserve toujours quelque chose. Même quand tu as l'impression que tout le monde ne t'aime pas. Mais tu es comme Anne, tu as l'impression que ton problème, il n'y a aucune solution. Il y a une solution parce que Dieu agira. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que à un moment donné, Anne, elle parlait dans son cœur, elle remuait ses lèvres. C'est là que Élie l'a remarqué. Élie l'a remarqué quand elle remuait ses lèvres. Alléluia. Il a pensé qu'elle était ivre. Alors qu'elle n'était pas ivre. Alléluia. Troisième rejet. Parce que Anne n'espérait pas que le sacrificateur allait penser qu'elle était ivre. Malgré la réflexion du sacrificateur, Anne s'est humiliée. Elle ne lui a pas dit le fond du problème. Elle ne lui a pas dit que je cherche un enfant. Elle a dit que mon cœur est dans l'amertume. Alléluia. Alléluia. Et là nous voyons que le sacrificateur lui dit, va, Dieu t'a exaucé. Amen. Là, parce que la Bible dit que Anne priait abondamment. Elle a prié abondamment. Mais bien aimé, combien de temps tu pries, mes bien-aimés? Parce que ici, nous ne sommes là que le mercredi. Et le dimanche, nous venons pour louer le Seigneur. Quand est-ce que tu te donnes à Dieu? Quand est-ce que tu prends le temps de prier? Parce que si Anne ne priait plus, mes bien-aimés, elle n'allait pas être exaucée. La Bible dit qu'elle a prié longuement. Et quand elle a prié longuement, elle a été rassurée par les paroles du sacrificateur. Elle a confié son problème à Dieu. La Bible dit que quand elle a confié son problème, avant même qu'elle soit enceinte, quand le sacrificateur lui a dit que oui, va, que Dieu puisse entendre ta prière, elle s'est levée, elle a été dans la joie, elle a été mangée dans la joie. Avant même que son problème ne se résolve. Alléluia. Alléluia. C'est là où nous mettons notre confiance, notre espérance dans les choses de Dieu. Avec promis à Dieu que si tu me donnes un enfant, je vais te bénir. Fais attention
récompense. l'a fait, tu peux le faire aussi. Et si Dieu t'exauce, il faut accomplir ton vœu. Le livre d'Ecclésiaste nous dit que nous devons nous empresser de remplir le vœu que nous avons fait à l'Éternel. Tu ne pas de Dieu. Dieu, il est Dieu et toi, tu es toi. Alléluia. Alléluia. Anne était très triste. Anne était très triste, mais bien aimée. Parce qu'elle a fait confiance en Dieu, Dieu l'a exaucé. Elle a prié. Elle n'a pas regardé à sa private Pénina. Parce qu'elle pouvait aussi injurier Pénina. Mais on ne l'a pas dit dans la Bible qu'elle l'a fait. Elle pouvait aussi dire n'importe quoi Pénina. Elle pouvait aussi se lever, se bagarrer avec Pénina. Et la Bible dit qu'elle ne l'a pas fait. Son amertume a fait qu'elle s'est levée et tous les seuls repartaient voir Élie à Silo. Alléluia. Alléluia. N'abandonnons pas la prière, mes bien-aimés. La prière du juste a une grande efficacité. Sois juste, mon bien-aimé. Essaye d'être juste. Sanctifié. Éloigne-toi du péché. Ce Dieu-là que je sers, mon bien-aimé, il pensera à toi. Il se souviendra de toi. Il s'est souvenu d'Anne. Il s'est souvenu de Rachel. Il se souviendra de toi. Alléluia. Alléluia. Ces ressources ne sont pas limitées. Si la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, s'il a ressuscité Lazare, il a ressuscité Dorcas. À travers l'apôtre Paul, on dit qu'il y a un jeune homme qui écoutait la parole et il est tombé. L'apôtre Paul est allé le ressusciter. Alors qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu sens que rien ne va dans ta vie, n'abandonne pas la prière. N'abandonne pas ce Dieu-là. Mais sois juste. C'est-à-dire que ne fais pas le mal, ne fais pas le péché. Un jour Dieu se souviendra de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, elle a eu son enfant. La Bible dit que dès qu'Élie lui a dit ça, ils se sont levés, ils sont retournés à Rama là où il vivait. Elle a mis sa confiance dans l'Éternel là. Élie était comme le pont entre Dieu et les hommes. Alléluia. Amen. Donc la parole d'Élie, mes bien-aimés, elle a fait l'effet. Effectivement, quand Anne est rentrée, elle a pu avoir son enfant. Et comme convenu, elle a pris Samuel. Elle est venue le laisser au service d'Élie. Élie ne l'a pas suivi pour dire, mais qu'est-ce que tu voulais demander à Dieu? Peut-être qu'il l'avait oublié. Amen. Amen. Recommandons notre sort comme Anne à l'Éternel. Confions nos problèmes à Dieu, mes bien-aimés. À un moment, Dieu il agit toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons un dernier verset. Nous allons dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe. Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe chapitre 57, verset 15. Car ainsi parlent les Très-Hauts, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il vit dans les hauteurs. Il est dans les hauteurs.
il est dans la sainteté. Alléluia. Peut-être que tu te forces à être saint. Alléluia. Afin que Dieu soit là. Mais il dit aussi qu'il est avec l'homme dont le cœur est brisé. Il est avec l'homme dont l'esprit est abattu. Anne était abattue. C'est pour ça que Dieu a été avec elle. Amen. La capacité ne venait pas de Anne. Notre capacité vient de Dieu. Dieu est avec les gens qui sont à l'esprit abattu pour redonner vie à l'esprit abattu. Je crois que vous ne comprenez pas. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as l'esprit abattu, quand tu es humilié par une situation, c'est là que Dieu est avec toi. Quand tu es faible, c'est là que Dieu te donne la force. Quand tu es humilié, c'est là que Dieu est là, mes bien-aimés, pour te relever. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je me souviens qu'à Saint-Denis, je tolérais beaucoup au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Même si vous me voyez devant vous ici, ce n'est pas le fruit du hasard. Alléluia. C'est parce que Dieu a voulu que je sois. Je le dis en toute humilité. Amen. Amen. Les gens avec qui nous étions à Saint-Denis le savent très bien. J'ai beaucoup pleuré à Dieu. Alléluia. Mais les jours où vraiment je me sentais très abattu. Tous les vendredis, mes bien-aimés, j'étais à jeun. Au travail, on sait déjà que Clara, il ne faut pas l'embêter ce jour-ci. Je quittais le travail pour directement aller à Saint-Denis. Parce que c'était notre jour de prière. Et la plupart du temps, je me retrouvais seul. Alléluia. Et je pleurais à Dieu. Et les jours où j'avais vraiment pleuré à Dieu les vendredis, les dimanches qui suivaient, il y avait beaucoup de monde dans l'église. Alléluia. J'ai compris que Dieu veut que je m'humilie encore plus pour qu'il puisse faire quelque chose. Alléluia. Il faut que ce soit réel aussi pour toi. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose, apprends à t'humilier. Quand on subit une humiliation, quand tu subis une humiliation, mais que devant l'humiliation, tu t'humilies, au lieu de faire ce que tu penses être la vraie justice, c'est là que Dieu intervient. Quand tu te laisses, tu dis bon, j'ai été humilié, mais que tu regardes à Dieu, c'est là que Dieu intervient. Mais pas quand tu penses que la capacité elle vient de toi. Laisse tout au Seigneur Jésus. Et il agira dans ta vie. Nous allons nous lever, nous allons prier.